Dernier appel pour le vol 672 en direction de l'Afrique. Jean-Michel Péloquin et Benjamin Rochette sont demandés immédiatement à la porte 31. Ben, c'est humiliant de se faire filmer pendant que t'es malade, tu sais. Il y a pas un moment dans ta vie où t'es plus vulnérable que quand tu vomis. Tu t'as envie de dire, laissez-moi quelques heures, s'il vous plaît. Laissez-moi mourir en paix. En fait, dans le dictionnaire, il y a intoxication alimentaire, puis en haut de ça, il y a ce que j'ai eu. C'est le 24 heures le plus flou et le moins productif de toute ma vie. Ah ouais, c'est ça, toi. C'est 24 heures. Mais là, on repart. Ah ouais. Je suis encore étourdi pas mal. Mais regarde, c'est pas grave, parce que si je t'étourdis, tu sais, pour faire du snowboard, t'as pas vraiment besoin d'équilibre, là. Fait que c'est correct. L'étourdissement, c'est pas bien grave. Je suis en pleine santé, je suis prêt à aller faire du snow en Afrique. Camden, c'est un incontournable, je pense, aussi au Maroc, d'aller faire du snow là-bas. C'est environ à 1h30 de Marrakech. J'ai la misère à computer, tu sais, ça fait comme tout va trop vite, puis je fais comme ben là, je peux pas passer à côté de ça, j'ai zéro énergie. Je suis déshydraté comme une date séchée. Ben, regarde, c'est sûr que je vais faire du snow. Là. Où sommes-nous? C'est bizarre ce qui se passe. J'arrive pas à computer ce qui se passe. Où suis-je? C'est pas de la bombe, ça? On va faire du snow au Maroc. Angé là-bas. Je vais l'essayer pour la première fois. Bon, tu ris, mais v'là 15 ans au Québec, c'était cool de faire du snow de même. What? How? Ouais, amène-nous au centre le plus technologique. C'est le centre de location. En fait, c'est le centre de location qui nous a le plus attirés parce que il est intérieur, c'est une boutique. C'est celle qui nous semble le plus fiable. Alors, on s'en va se louer notre équipement. Salam alaikum. Salam alaikum. On vient pour le snow. Ça va bien? Québécois, alors. Ouais. Des cousins français. On connaît. Ah oui. C'était très rudimentaire comme équipement. On est déjà chanceux qu'il y en ait. C'est parfait, ça. Le but, c'était de faire du snowboard au Maroc. Puis on a rajouté une coche. On a décidé de faire du snowboard au Maroc, en Djellaba. Il y avait comme un genre de petite ambiance de café latte en haut, à cause qu'il y a eu comme une tempête de sable qui a ramené un petit nuage de poussière sur la montagne. J'avais comme l'impression de surfer sur un top de cappuccino avec un petit peu de cannelle. Chaque track un nouveau flow, moins style par rappel. Marché dit c'est nous qu'elle si personne pas fait ça en fait. Game, now you pas game. Chaque track yo drop c'est même. Chaque track moins drop c'est. Même
gagner corps. Mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air. Même si pas gain bouboute. Mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air. Même si pas gain job. On s'est improvisé un petit jump, puis on a vraiment épaté la galerie. Go drop ma, fais affaire au bois, fais affaire au bois. Go drop ma, fais affaire au bois, fais affaire au bois. Moi danse quand on drop ma, m'parler quand on drop ma, Nèg yo connaît, petit sap, pochilou, nèg yo connaît. Il y a des patrouilleurs de la montagne qui sont là, puis ils nous regardent aller, puis là, ben, le gars, il me regarde, dit « On va faire la jump, moi. » Vas-y, garde-toi. De toute beauté, hein. Il a fait le double de la distance que nous, on faisait sur le dos. Pow! Il était tellement heureux d'avoir fait ce saut, là. Moi, j'étais heureux, on était tous heureux. Il m'a fait du bien, ce gars-là. Même si pas gagner corps, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air. Même si pas gagner bouboute, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air. Même si pas gagner job, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air. Même si son job marche, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air. Je pense qu'on a vécu un moment, là. Je pense que c'est du jamais vu. Ça fait changement du Mont-Saint-Sauveur. Puis honnêtement, le J là-bas, là, il est tellement rendu pesant à cause de l'eau, là. C'est dégueulasse. On a fini ça en chalet, avec un petit chocolat chaud, tranquille, à se réchauffer. Fier de tout cet exercice physique, fier de toutes les débarques qu'on a pognés. Heureux comme un gars qui vient d'avoir une journée de snow au Maroc. Le lendemain, le plan, c'était de se reposer, de dormir le plus tard possible. Depuis le début du voyage, moi, c'était important pour moi de faire un genre de camping dans le désert ou dans les dunes, près de l'océan. Il y a quelque chose de très, très berbère à ça, très marocain. Youssef, il nous amène dans les dunes près de Tamri. Youssef, il se donne là, un maximum pour nous, puis ça fait du bien, puis c'est le fun. On s'abandonne un peu à ses plans. C'est un bon guide, là, puis c'est un guide qui comprend notre trip aussi, tu sais. C'est pour ça qu'on est chanceux de l'avoir, tu sais, parce que quand tu dis guide, ça fait touristique, mais lui, il comprend notre trip bien raide, là. Ouais? OK, on va aller camper dans des dunes, puis on va cuisiner. On arrive là, il y a du vent à pu finir, le soleil se couche, ça détaille, le soleil détaille les dunes, puis le contraste, le vent, c'était vraiment beau. Maxime, il a 22 ans, un Français, il est en vacances au Maroc. Il a vécu plein d'affaires, il est divertissant. Puis, tu sais, son camping-car, c'est le rêve de tout surfeur d'avoir ça. Lui, c'est un SDF, sans domicile fixe, mais son domicile qui, en ce moment, qui fait rêver bien du monde. Non, Max est commis ce soir, je seconde le chef. C'est qui le chef ce soir? C'est le chef Ahmed, donc du club, que vous connaissez tous les soirs, il fait des délicieux plats. J'ai entendu parler. Il a amené le chef du surf camp pour cuisiner le tagine avec nous. C'est un super bon chef. Il cuisine marocain, là, de la... Oh, il était écœurant. Youssef, explique-nous un peu. Bah là, on est en train de camper dans un endroit un peu à l'abri de vent, parce qu'il y a le vent fort. On a mis le feu là-bas, là où il y a le cuisinier et tout. Et ici, on a mis les tentes canadiens et tout. Bon, ne faites pas le saut, les Marocains, mais on a de l'alcool. Ne faites pas le saut. C'est le meilleur surf guide que j'ai eu du monde. Écoute, moi, je suis le guide tout risque. Tu risques. Il y a trop de risques dedans. Écoute, moi, c'est ma passion de guider les gens. Et j'aime bien l'ambiance avec les Québécois, ils sont plutôt sympas. Et j'adore votre accent. Qu'est-ce qu'elle pêche, les pêcheurs, là-bas?
Et là, c'est mortel. C'était. Tu nous fais quoi ce soir, là? Ah, je prépare un tagine de folie, c'est un folie. Un tagine de folie? Oh, yeah. Tagine de folie! Alors ici, on a le cœur du poulet, les ailes, les cuisses, les poitrines, un peu de tout. Ahmed, tagine de poulet. On va nous mettre, c'est quoi, la coriandre, ça? Ouais. La coriandre fraîche, les oignons. Je suis vraiment impressionné par notre chef, Ahmed. Check ça. Ouais, les épices, c'est quoi? Un peu de paprika mélangé, des épices mélangées. Paprika, gingembre, du sel et poivre. Et là, après ça, t'as mis des citrons confits, Citron confit, un peu de l'ail. Après, des oignons. les persil, un coriandre et les oignons. Magnifique. Tu me donnes-tu un petit drink, mon ami? OK, mais c'est whisky. Oh, whisky. Whisky straight. Cheers. OK, à notre Santé. À notre sobriété depuis je ne sais combien de jours. Ah, pour toi, moi, je suis à Marrakech. Ah oui, c'est vrai. 22 ans. 22 ans. Et ouais, soif d'aventure, hein, comme vous. Ahmed, commence un petit beat. On va essayer d'inventer de quoi. On va essayer de jammer de quoi. 30 minutes à 400 degrés. Putain, je te jure, un bâtard de mon chanteur, hein. Un bâtard. Il a fait une chanson dédicace pour les Canadiennes. Je pense que c'est prêt, cette petite tagine. Après 45 minutes de cuisson, dans le désert, regarde ça. C'est pas beau, ça? Oh my God, je vais juste prendre une olive. Inch'Allah! Bismillah. Je vais y aller assiette style. Une patate. Ouh, c'est bon. Tu vois? Bon appétit, ah ouais. Bismillah. Une soirée mémorable dans le désert avec les boys. Ça a été vraiment cool. La musique, la bouffe, les étoiles. Et c'était parfait. Je me suis réveillé au beau milieu des dunes. J'allais marcher tout ça pour réfléchir à tout ça. Prendre le temps aussi d'apprécier ce qu'on vient de vivre aussi. On vit tellement l'affaire que des fois, on oublie de réaliser. On oublie de réaliser qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Je faisais du snow la veille, dans les montagnes, pas loin de Marrakech. Là, je suis dans les dunes, à camper. Le réveil, ben c'est comme un petit déjeuner de prince. Le thé sur la braise, le café, les confitures, du fromage en crème, des fruits, on avait tout. On avait mal dormi, mais on avait tout pour déjeuner. Ceux qui ne le savent pas, mon nom de moniteur de 15 jours berbère, c'est Couscous. On espérait surfer une dernière fois au Maroc avant de partir, fait qu'on a quitté les dunes péniblement, je te dirais. Ben là, t'avais le camping-car de Maxime qui est resté pogné. Il a fallu qu'on le sorte. Ça nous a pris 1h30 d'essayer de sortir son camping-car. On a même essayé avec un boogie board en dessous des roues, les pierres, on a tout fait,
faut toujours une petite histoire, tu sais. On n'est pas capable d'avoir un truc parfait jusqu'au bout. Il faut qu'il arrive une petite histoire pour nous rappeler à quel point qu'on est vulnérable. Bon, là, les enfants, tu vas te tenir par la main et tu vas t'éloigner du camion parce que ça peut être dangereux. Couscous puis les autres moniteurs vont s'arranger avec ça. Finalement, Mac était quasiment au bord des larmes. On a poussé. Moi, je voulais amener Jean-Michel à Anchor Point parce que c'est le spot le plus populaire du coin. Je voulais qu'on l'essaye. Un spot connu, c'est rempli de monde. En plus, le vent est pas bon. C'est bumpy qu'on appelle. C'est catastrophique. Fait que finalement, il n'y a pas eu de surf, on n'a pas surfé. Anchor Point, ça a marqué un peu la fin de notre trip au Maroc. Je me suis dit, à ce moment-là, je pense que j'en ai assez vu. Je pense qu'on devrait rechercher une autre destination sous le soleil, une destination plus chaude, une destination différente du Maroc, je pense. Le Maroc, il y avait beaucoup de routes à faire. Sénégal, il y avait des vagues qui étaient difficiles à gérer. Donc, on avait comme envie de prendre ça plus relax. I wanna live by the ocean with my... Hey, l'eau est à combien ici au Maroc? Putain, Qu'est-ce qui se passe? parce que le vent de... Non, le transcension. Grâce en shore? Ouais, ça rend la surface... Ça ramène de courant froid. Mes mains, je les sentais plus, mes pieds non plus. Et moi, je sentais aussi. On cherche une destination sous le soleil. 21 degrés Celsius. 15, 16. Je pense que le Cap-Vert, ça serait la destination la plus logique parce qu'on est quand même dans ce coin-là. Je veux dire, en Afrique du Nord, il n'y a pas beaucoup de destinations de surf, hein? Fait qu'il nous reste le Cap-Vert. Qu'est-ce qu'on fait? On book-tu des billets puis... Oui, non, viens, moi, T'es cool avec ça? On achète. OK, j'achète. Achète. J'achète! Vends tout. Vends tout. C'est bon, on part au Cap-Vert demain. Du gros fun avec ces gens, avec Ahmed et Youssef. Pour moi, Youssef, ça représente bien le Maroc. Je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit, il est le fun, il est drôle. Je suis vraiment chanceux d'avoir gardé contact avec eux. Je sais pas quand je vais les revoir, mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu du gros fun au Maroc, puis à une prochaine fois, Inch'Allah. Oh putain, vous êtes lords, avec les tagines, ils sont lords des petits. Ils étaient venus de Sénégal, tout le mec, comme ça. Et là, c'est près de quoi là? C'est des tagines, c'est tellement bon. Oh là là, oh là là. C'est le pain. Non, t'es au fond là. When I can play. On a trouvé un deal pour le Cap-Vert, mais malheureusement, il fallait faire de la route jusqu'à Casablanca. C'est quand même 6 heures de route. Il fallait partir à 5 heures du matin. J'appréhende, en fait, une grosse journée de transport. Beau trip au Maroc, puis ça m'a choqué culturellement aussi. Tu sais, c'était un trip africain, là. J'ai senti que j'étais étranger, j'ai senti que j'étais éloigné. Inch'Allah. 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 On prend l'avion à Casablanca jusqu'à Lisbonne. Pour se rendre après ça au Cap-Vert, puis d'arriver là vers minuit. Donc, c'est une journée complète de voyagement. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, écoute, t'es en auto, t'es en avion, tu peux dormir, mais c'est épuisant. Tu fais rien.
mais en même temps, c'est épuisant. Allez! On dégage du Maroc, mec. On dégage. On s'en va au Cap-Vert. Dégage de là. J'ai-tu la face d'un gars que ça fait plus que 12 heures qu'il voyage? Il va se payer une belle petite escale de qualité à Lisbonne. Ça peut être à quitter vers Salles au Cap-Vert. Let's go! Go! Je pense qu'il y a des bonnes vagues. J'ai vu des bonnes vidéos du Cap-Vert. Fait que c'était une option qui était très intéressante. Puis en plus, on peut faire du kitesurf. Moi, c'est pas quelque chose que je connais bien. J'en ai fait, mais je sais que Pélo il est bon. Puis ça va. Je pense qu'on va avoir un bon show. Il y a beaucoup de vent au Cap-Vert. Il y a beaucoup de windsurf, il y a beaucoup de kitesurf, mais il y a aussi du surf. Sinon, on va aller jouer dans l'eau, hein? Ça a l'air qu'il y a bien des activités à faire là-bas. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je veux juste la chaleur. À première vue, je sais pas si c'est notre contact. Quand j'ai vu Andy, j'ai vraiment eu la vision du guide parfait, style tout inclus. J'ai eu comme une mini-inquiétude. Puis finalement, le gars, il est pas juste cool, mais très sérieux dans sa démarche. Il nous arrive, il nous accueille avec de l'eau, les maps de la place, des cartons pour le cellulaire, prend soin de nous autres, prend de l'avance. Puis en plus, sur place, il nous introduit avec Sébastien. Fait que Sébastien, c'était notre guide, mais plus que notre guide, c'est vraiment une personne avec qui on voulait passer du temps puis qui nous montre comment que lui, il vit. Pas juste comme un guide, mais comment qu'il vit sa vie au Cap-Vert. Plus comme un chum. En fait, le Cap-Vert, pour les Québécois, c'est une destination assez dispendieuse par rapport au billet d'avion. Aussi l'argent qui est de l'euro. Donc pour nous, ça nous coûte beaucoup plus cher. Fait que je me sens privilégié d'être ici, puis je suis content, en fait. On a fait un bon choix, je pense. 2h15 du matin. Je pense qu'on a eu assez pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tout le monde pour la belle journée de 20 heures de transport. Au revoir. Merci, On est arrivé tard, on n'a pas vu beaucoup du Cap-Vert, mais première impression, c'est que c'est très différent de tout ce que j'ai vu à date en Afrique. J'ai l'impression qu'on est ailleurs. J'ai l'impression que c'est un autre trip. Fait que Sébastien, c'est un Allemand, un grand et fort Allemand, cheveux blonds blancs, les yeux bleus, tripeux. Il a eu un rêve un jour de vouloir faire une école de kite. Pour moi, ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Puis en plus, Sébastien, c'est un gars qui nous ressemble. So we're going to Monteleão. Monteleão. We're checking out there the bay and the peak, and if there's nothing going on, we go Alibaba or Secret Spot. La première journée, ça a été un typique début de voyage, faire la reconnaissance un peu, voir les spots de surf. On a roulé beaucoup, on s'est promené, mais ça a été aussi la découverte de l'île parce que on est arrivé le soir, donc le lendemain, de voir tout ça, le paysage un peu désertique, lunaire, les montagnes, les pierres, quelque chose de vraiment inspirant. On ramasse en chemin Eldon, c'est un de ses employés. C'est sa journée de congé, fait qu'il vient avec nous. Eldon, il manque une jambe, il y a eu un accident. C'était un surfeur avant. Puis il a continué à faire du sport quand même. Fait qu'il fait du bodyboard. Il a gardé le spirit, il a gardé la passion. T'sais. Il va jouer dans l'eau. C'est impressionnant. Ça marche pas. Ça marche pas? Ça marche pas. Ça marche pas. Sébastien, ça marche pas. On y va. Après plusieurs spots, on a finalement été à Punta Preta, la Pointe Noire. Ça a l'air intéressant. On va partager les vagues avec des windsurfers. I'm not going. I'm too bad small. for this. You should say it's too small for me. I can't swim.
tous les sports aquatiques étaient réunis dans la même vague. T'avais de l'action. She has a tattoo of a pony on her right arm. He's always wearing the same red sweater since boys in from Minnesota. On a double on the bar, drinking gin and soda. With slice lemon. La vague était très rapide, c'est pas une vague évidente. C'était surtout très shallow, il y avait vraiment pas d'eau. C'est transparent, tu vois clairement tout le fond. Sérieusement, il y a des vagues que j'ai prises, il y avait, sans exagérer, 20 cm d'eau. La première session de surf n'a pas été concluante pour moi. Je pense que j'avais mal choisi ma planche ou... ben, je sais pas, le vent, le voyagement. Il y avait beaucoup de roches aussi. C'était quand même un spot assez technique. Il fallait être des couilles pour dropper parce que les vagues, ils brisaient vraiment près du bord, près des roches. Tu sais, quand ça va mal, ça va mal. C'est notre deuxième véhicule dans les 3 derniers jours qu'on pousse. C'est inacceptable. Nos options de surf se rétrécissaient. T'sais. On voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de spots qui marchaient. Le vent était vraiment intense, puis ça brisait beaucoup de nos options de surf. On a commencé à penser à faire un genre de marathon, vu qu'on est sur une île touristique, de faire toutes les activités possibles pour les touristes. T'sais, des activités du genre plongée sous-marine, pêche en haute mer, dumbbuggy. Le truc facile, l'activité facile que tout le monde peut faire. Dans notre marathon sportif, on décide de commencer ça avec la plongée. Au Cap-Vert, on pense qu'il y a de la bonne plongée, fait que... Let's go, pourquoi pas. On va jouer avec les poissons. On rencontre un local, Marcio, qui va être notre guide de plongée. Cool guy, mince, élancé, funny boy. J'ai quelques plongées à mon actif, 80 à peu près. Je suis à un niveau qu'on appelle advanced.
La plongée, moi, je suis open water, mais j'ai fait beaucoup de plongée dans ma vie. J'adore la plongée. Quand j'ai du sable dans les sourcils, ça veut dire que je suis dans un pays qui me plaît. Could be better. Do we wear it right now? Right now. Okay. And then we go to the pier. Cool. Yeah. That's pretty thick, hein? And our dive spot called Three Caves. Who did the drawing? You did the drawing? I didn't. You didn't. It's a really good draw. C'est un beau dessin. Yes, we're ready. Mets ta main ici, mon noir. So let's go. What? Oh! C'est pas que je regrettais, mais j'étais là comme... Ouais, il me semble que ça fait 3 semaines qu'on est sur la go puis qu'on improvise, puis là, hop, on est encadré, on a un guide qui nous... Ah, regarde. C'est ça, la plongée. On va rendre cette aventure extrême. Bye! Number 1 first place, back to la Grace. 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 Number 1 first place. No. Number 1 first place, back to la Grace. 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 Qu'est-ce que tu peux faire about la Grace? Rien du tout, tu peux slipper sur la Grace. Pas grand chose à faire about la Grace. C'est une Grace ou comme la Grace. Back to la Grace, feel to la base. Number 1 first place, back to la Grace. Back dans ta face, avec la base pile la Grace. Qu'est-ce que tu peux faire about la Grace? Pas grand chose faire about la Grace. Pas grand chose avec la Grace. Arthur Como, back to la Grace. Arthur Como, back to la Grace. Qu'est-ce que tu peux faire about la Grace? Pas grand chose à faire about la Grace. Number 1 first place, back to la Grace. Pas grand chose à faire about la Grace. Double D4D dans la plate. Is she gonna me taken? Gonna me taken. Is she gonna me taken? Gonna me taken. Is she gonna me taken? Coming here avec des pagans. Cruise parade comme Reagan. Is she gonna me taken? Gonna me taken. Dans l'eau, c'était très froid. On a beaucoup de courant. Bon, des petits trucs à voir intéressants. Beaucoup de poissons trompettes. Veux-tu des poissons trompettes? T'en veux-tu? T'en as. Des petites cavernes, des poissons trompettes. Des petits récifs, des poissons trompettes. Dans l'eau, c'était cool. Honnêtement, la visibilité était pas super belle. C'est peut-être pas la meilleure plongée que j'ai eue dans ma vie. J'en ai fait des meilleures que ça, mais tu sais, de se retrouver sous l'eau, c'est toujours quelque chose de spécial. Just keep it up lit, fireworks. Number 1 first place, back to la Grace. Number 1 first place, back to la Grace. Is she back to la Grace, back to la Grace, back to la first place, number 1 place. C'est la number 1 place. Is she gonna me taken bound? To heartfelt quand she gonna me taken. 1 place to me taken. Comme le chat de Metagan, puis le chat de Metagan, le chat de Metagan, le chat de Metagan, le chat de Metagan. Oh, de l'exploration en mer, ça? Obrigado. On est parti avec Sébastien rencontrer ses amis, ses instructeurs. On a commencé la soirée bien tranquille avec une coupe de bière entre amis, jaser, s'introduire au monde de la place, ceux qui vivent ici. Les petites bières, c'est des Superbock, c'est des bières portugaises avec un petit cap. Parfois différents de tous les petits caps que j'ai vus. J'aime les petites bouteilles, elles sont cute. T'as l'impression de moins boire aussi, fait que t'en bois plus, puis finalement, c'est la même chose. iPad, hein? Oh,
Ouais, la dernière fois qu'on est sorti, c'est à Dakar, au Sénégal, puis c'était moyen. Moyen puis une barre. Donc là, on a acheté pas mal de consommation. Le party commence... Les soirées commencent tard aussi, fait que vers minuit, on va sortir. Donc là, j'ai pris un petit energy drink. Ça s'appelle Kicks. Fait que watch-moi bien tout à l'heure. Watch-moi bien tout à l'heure. On appelle ça un pre-drink. Là. On est dans une soirée que tu connais pas grand monde. On arrive là, on s'introduit, il y avait beaucoup de monde. Des kitesurfers, des planchistes, dans un petit appartement. T'as pas l'impression que t'es en Afrique, là. J'ai l'impression que je suis en Europe ici. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a vu Sénégal, Maroc, choc culturel important. Puis là, on est ici, dans un paysage plus beach bum, avec des beach bums de partout en Europe. On est ailleurs, là. C'est un autre trip pérenne. C'est pas des locaux, mais c'est des gens qui vivent ici depuis plusieurs semaines, qui ont commencé à avoir le beat de l'île, à avoir les habitudes de l'île. Donc, c'est le genre de party que tu trouves pas si tu connais pas un de la gang qui t'introduit à ce genre de soirée-là. Puis pour nous, c'est Sébastien. Oh shit, ce soir-là, il y avait une soirée qui était organisée par Mitu Montero, une superstar de la place en kitesurf. Il organise des parties de surfeurs à chaque samedi. Fait qu'on s'est tous dirigés vers le party, sur le bord de la mer, dans un bar. C'est très européen comme soirée. Encore une fois, c'est très masculin. Mais regarde, c'est comme ça, là. C'est une gang de dudes. Il manque de femmes, mais c'est un trip de dudes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, un trip de dudes. À soir, on sort avec une gang de coiffes blondes. Tous nos amis sont blonds. Which color you like? Jamaica color. Soirée de kiter. À voir. 1, 2, 3, 4. Sorry guys, we fucked up. Chupito bang bang. Punya mari. Oh yeah. Wendy. Ce soir, on libère Cuba. Cuba libre. Un bon Coca-Cola. Free drinks. I got the free drinks. You don't have the free drinks. Bonsoir. Ça va? J'ai perdu Benjamin. Une fois de plus. Ben, je vous dis une fois de plus. Comme à Bali, tu te rappelles? À Kuta. La seule différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de taxi. Puis il n'y a pas de motocyclette, tu sais, qui t'offre de retourner chez toi. Fait que... Ben, c'est ça. On est en plein milieu de la nuit, puis je vais retourner à mon hôtel. Faire mes propres moyens. Au revoir. Fait que le lendemain matin de la soirée, on se réveille un peu poqué, je te dirais. Sébastien arrive avec sa petite copine, très charmante d'ailleurs, pour une reconnaissance des spots encore, chercher des vagues. D'où ma session désastreuse la soirée d'avant. Donc j'avais vraiment envie de surfer. La shop à Sébastien est en plein milieu des dunes. C'est une espèce de vieille ferme. Il y a un petit bar, restaurant. Il doit avoir 90 voiles, je sais pas combien de planches. C'est au beau milieu des dunes. C'est devant la mer. C'est un beau shop. C'est le fun, c'est spirit, c'est roots. On s'est
est arrêté ici parce qu'on va peut-être se prendre des kitesurf, là. Si le surf est pas bon, ben au moins on aura une autre option pour cet après-midi. Puis moi, je fais du magasinage pendant ce temps-là, regarde. Je me suis trouvé un petit poncho pour mettre mon wetsuit pour pas qu'on me voie la bisounette. Là, en ce moment, on est à Alibaba, devant le pic. On regarde que ça a l'air. Beaucoup de vent, évidemment. C'est bizarre, c'est flat, puis des fois, il y a des vagues qui arrivent. Let's do this, let's try it. De toute façon, on vient de le savoir, là, pour taper, ça marche pas. Il n'y a pas de vague. La seule option, c'est d'ici. Ben, il n'a pas eu vraiment de fun. Il n'a pas trouvé ça évident, je pense. Il était déçu aussi de lui, puis faut qu'il garde le spirit, tu sais. Ça va pas bien, là. 2 sessions, ça va vraiment pas bien, là. Je pense que je vais mettre trop de pression. Je sais pas. Tu sais, le surf, c'est ça, hein? T'as le côté physique, t'as le côté météorologique, un peu genre scientifique, t'as le côté mental. Dans ce moment, ce qui me fait défaut, c'est le côté mental. Je suis capable de surfer, des vagues de fun, en plus, la preuve, Jean-Michel a fait une bonne session. Je sais pas quoi, tu sais. Je suis vraiment déçu, je commence à être déprimé un peu. Ça me rentre dedans.